La neige tombait comme de la statique, dérivant à travers les crêtes de la vallée de Darien. 8 néviciles se pressaient contre la roche gelée, leurs munitions s'amenuisant et presque inutiles. L'ennemi resserrait l'étau, des voix résonnant à travers le canyon alors qu'il se rapprochait. Le capitaine Aaron Strickland se pencha plus près de ses hommes et murmura « C'est ça ». Les talibans déferlèrent à travers la tempête, leurs cris déchirant le vent, certains que les Américains se rendraient. Puis le silence se brisa. Une détonation sèche de fusils retentit de la crête, et en quelques instants, des combattants s'effondrèrent dans la neige. Des amoncellements blancs se tachèrent de rouge alors qu'un autre tir résonnait, puis un autre. Chaque pression sur la détente signifiait un corps qui tombait, une précision si étrange qu'elle semblait irréelle. L'air était si vif qu'il semblait lacérer la peau. Qui se cachait derrière ce fusil? Et pourquoi ce spectre invisible était-il apparu maintenant à l'heure la plus sombre? Restez avec moi. Si vous pensiez avoir entendu tous les récits de sauvetage, celui-ci vous secourra. Abonnez-vous au compte du vieux Bill. Les cils avaient déjà traversé les pics de Darion pendant 6 heures éprouvantes, leur souffle gelé formant des cristaux dans l'air raréfié. Clara Mitchell, 32 ans, était plus âgée que la plupart d'entre eux. Sa silhouette mince et son attitude discrète se fondaient dans l'équipe endurcie. Elle portait des fournitures médicales standards, son uniforme de combat marqué d'une croix blanche, un sac rempli de matériel de traumatologie pesait sur son dos, ses lunettes semblant sans cesse dans le froid. Pour les autres, elle était une nécessité à protéger, utile, fragile, mais jamais une combattante. Pourquoi prendre le risque de l'envoyer ici? Marmonna le lieutenant Ethan Cole, le plus jeune opérateur à 24 ans, désireux de faire ses preuves alors qu'il hochait la tête vers Clara, trébuchant dans la neige. Les renseignements avaient averti de la présence de civils blessés à l'objectif, et quelqu'un devait les soigner. Clara entendit les doutes mais garda le silence. Elle avait appris il y a longtemps que survivre dans un monde d'hommes signifiait faire ses preuves par des actions, pas par des arguments, en se rendant indispensable. Lorsqu'il s'arrêtait pour boire, elle distribuait des barres protéinées. Quand quelqu'un maudissait le froid mordant, elle lui passait un chauffe-main. Ses petites mains ajustant des sangles et des boucles montraient une habileté inattendue. Pourtant, sous l'extérieur discret de la médecin, Clara laissait échapper des indices qu'un observateur entraîné pouvait saisir. Elle s'arrêtait pour scruter une vallée à travers des jumelles, se positionnait naturellement là où les approches convergeaient, ou manipulait son M4 avec une aisance fluide. Des compétences que même le sergent chevronné Victor Alvarez avait remarquées. Strickland lui avait une fois demandé « Où avez-vous appris cette prise ?» Clara répondit simplement « Juste les bases, monsieur, comme le reste. » Mais Strickland n'était pas convaincu. Il en avait vu assez pour savoir que la mémoire musculaire racontait une autre histoire, et les mains de Clara se déplaçaient sur un fusil avec une certitude mécanique. Pourtant, sa plus grande préoccupation n'était pas son passé, mais la mission elle-même, entrer, frapper le complexe taliban et sortir avant que des renforts n'arrivent. Les renseignements promettaient seulement une douzaine, peut-être 15 combattants. Frapper vite, se retirer rapidement, être de retour à la base avant le lever du soleil. Clara avait entendu ce genre de briefing optimiste trop de fois. L'expérience lui disait qu'une résistance minimale signifiait généralement que personne ne savait ce qui attendait. Elle toucha la chaîne en argent à son cou, se souvenant du colonel James Mitchell, son père, 2 fois récipiendaire de la Purple Hat, qui lui avait appris à tirer quand elle avait 12 ans. Son père commença son entraînement avec un A-22, puis plaça son M40 de confiance dans ses mains, façonnant son tir pour rivaliser avec les meilleurs. Mais il lui rappelait toujours que le vrai défi n'était pas d'atteindre la cible. C'était de savoir quand il fallait tirer. Au moment où Clara eut 16 ans, le colonel James Mitchell était parti, ne laissant que ce fusil en héritage. Il lui avait dit un jour que sa précision était inégalée, bien que la décision la plus difficile serait toujours de savoir quand ne pas tirer. À 18 ans, n'ayant plus rien de sa famille que ses leçons, elle entra dans l'armée. Ce n'était ni pour la vengeance ni pour les médailles. C'était simplement tout ce qu'elle avait. Pendant ses études de médecine, elle se promit que son but était de sauver des vies, pas d'y mettre fin. Pendant 7 ans, elle vécut selon ce serment, connu uniquement sous le nom de Mitchell, la médecin discrète qui ne suscitait jamais de conflit. Pourtant, certaines capacités ne s'estompent jamais. Elles persistent, attendant que le destin exige leur retour. Elles attendent en silence jusqu'à ce que le moment vienne. Alors que l'escouade se préparait à s'enfoncer plus profondément en territoire ennemi, Clara serra son sac et prit sa place dans la ligne.
Aucun des hommes autour d'elle ne réalisa que la figure discrète dans leur rang était le même sniper fantôme dont les renseignements chuchotaient dans l'ombre. Avant le lever du soleil, la vallée semblait trompeusement calme. Dans une gorge étroite, des maisons en briques debout s'accrochaient au lit de la rivière comme des affleurements rocheux. Le capitaine Aaron Strickland étudia le complexe à travers sa lunette, comptant les bâtiments et marquant les itinéraires de sortie, chuchotant dans les communications que tout semblait calme. Peut-être que cette fois, les renseignements avaient été exacts. L'escouade avança en formation, Strickland en tête, Clara gardant ses pas mesurés avec les autres. La neige adoucissait leurs mouvements. Les vents du canyon avalaient le cliquetis de leur équipement, et ils se faufilèrent comme des ombres à travers le terrain. Puis le monde se sépara. Un mortier atterrit en plein sur leur chemin, du métal déchirant la nuit en gerbes de feu. Avant que le choc ne s'estompe, une mitrailleuse cachée fit éruption de la crête, et l'approche se transforma instantanément en une zone de mort. Embuscade, à couvert. Abaissa Strickland alors que des tirs traçants zébraient au-dessus de lui. Les cils s'éparpillèrent sur un terrain découvert. Le canyon n'offrant presque aucune protection. L'ennemi parfaitement positionné. Une rafale frappa la jambe d'Ethan Cole, le faisant tournoyer dans la neige, le sang s'imprégnant rapidement dans ses treillis. Clara sprinta avant que l'hésitation ne puisse même surgir. L'entraînement de médecin noya tous les instincts de se baisser pour se mettre en sécurité. Elle rampa bas dans la neige vers Ethan, les balles coupant l'air si près qu'elles auraient pu mettre fin à sa vie, le traînant dans l'ombre d'un rocher. Ses mains bougèrent avec une vitesse acquise, bandant la blessure et injectant de la morphine comme si son corps lui-même était une machine construite pour cela. « Tu vas bien aller, Ethan » lui dit-elle fermement, « juste une autre cicatrice à montrer quand tu seras à la maison. » Mais pendant qu'elle travaillait, son esprit mesurait la vérité plus large. Ils étaient épinglés. L'ennemi possédait le terrain élevé, et l'escouade était piégée dans le pire scénario possible. Les talibans avaient construit leur piège avec soin, posant des filets de tir croisés qui scellaient chaque échappatoire. Sur les communications, la voix de Strickland craqua à travers le chaos, essayant de forcer l'ordre dans le combat impossible. Alvarez, trouve ce tireur. Shaw, couvre-les. Elle entendit le désespoir traverser la voix de Strickland. En infériorité numérique de 5 contre 1. Les munitions s'épuisant, des blessés sur la neige, les appels de soutien répondus seulement par de la statique. La montagne bloquait les signaux ou l'ennemi les brouillait-il? Strickland et Victor crièrent au-dessus des coups de feu à 30 mètres de distance. Un mouvement frappa leur flanc. L'ennemi pressa du côté alors que des coups de feu et des voix résonnantes avalèrent l'air. Et Clara entendit l'arc maladif et sifflant d'obus venant vers eux. L'artillerie hurla, s'écrasant au sol et projetant de la roche en fusion à travers la nuit. Clara se jeta sur Ethan, et lorsque la fumée se dissipa, elle vit Strickland avec du sang coulant d'une coupure sur son visage tandis que Derek serrait une épaule déchirée par des débris. Même Victor, le vétéran endurci, regardait l'horloge tourner. Il tira avec un désespoir sinistre, mais le calcul était brutal. Ethan, pâle et haletant, murmura à travers le sang et le choc, ils nous ont brisés. C'est fini. Strickland finit par appuyer sur la radio. Base, ici l'équipe laser, grille 41, SMD 112 3456, épinglé, 8 tués, 2 blessés, tir nourri depuis un camp fortifié, demandons une CAS immédiate, répondit l'Air Force. Le capitaine ferma les yeux et chuchota dans le filet. Clara l'entendit. C'est la fin. C'est fini. Puis quelque chose de longtemps dormant s'agita à l'intérieur d'elle. Le même calme froid et délibéré qui avait fait d'elle l'un des snipers les plus craints de l'OTAN des années auparavant. Sa main glissa vers la médaille en argent à sa gorge. Le dernier souvenir de son père, sa voix revenant en mémoire. La précision est un don, Clara. La sagesse est de savoir quand l'utiliser. Avec Ethan saignant dans la neige et Strickland concédant la défaite pour la première fois, cette soldat d'élite piégée dans un combat sans issue, Clara comprit que le choix lui appartenait. Elle se redressa de sa couverture et se dirigea vers son sac avec détermination, non pas pour de la morphine ou des bandages, mais pour la trousse qu'elle avait juré de ne jamais toucher. Enveloppée sous une couche imperméable dans son sac se trouvait volontaire pour cette course. L'outil le plus utilisé d'un médecin n'est pas toujours pour sauver une vie. Parfois, c'est pour y mettre fin. Ses doigts travaillèrent par réflexe, des muscles affûtés par des heures de répétition que la plupart n'ont jamais vues. Sous de la gaze et des scalpels, elle assembla une arme qu'aucun médecin ne devrait porter,
un système de sniper M24, des pièces dissimulées et enveloppées, la crosse, le canon, la lunette s'emboîtant comme un puzzle qu'elle avait résolu des milliers de fois. En moins de 90 secondes, le docteur Clara Mitchell disparut, remplacé par le fantôme des fichiers classifiés, le fusil fantôme. Elle avait porté ce fusil à travers la Bosnie et Hawaï lors de missions secrètes, 47 éliminations confirmées enregistrées seulement pour épargner les autres jusqu'à une embuscade par Arena Vulov anéantissant son équipe, et elle jura que les tueries cesseraient. Mais ici, dans la vallée, avec 8 des meilleurs d'Amérique sur le point d'être massacrés, Clara reprit le poids sur ses épaules. Elle rampa jusqu'au bord du Lion, trouva un perchoir avec vue sur le canyon, la neige s'accumulant autour d'elle, des rochers la stabilisant. Ce canyon venait de devenir son champ de tir. À travers la lunette, tout se mit au point. Des fusiliers se déplaçant pour flanquer le mitrailleur, une équipe de démolition chipotant avec des charges, des escouades avançant vers ses camarades. Le premier tir frappa comme une coupure. Clara ralentit sa respiration et laissa son pouce aligné sur le fusil. Un mitrailleur PKM martelait, ne sachant jamais un instant qu'il tirait. L'instant suivant, il s'effondra dans la neige, son arme tombant silencieuse. Les cils reprirent leur souffle alors que le chaos s'amincissait en une clarté terrifiante. Qui a tiré ça? L'a-t-il? Quelqu'un cria, mais Clara suivait déjà l'équipe de démolition. Un observateur aboya des corrections à la radio et sa balle perça le foie d'un homme, le faisant tomber en pleine commande, son partenaire se retournant seulement pour rencontrer la balle suivante. C'est un sniper, soutien sniper tout de suite. Quelqu'un hurla, et Clara vit la panique se répandre dans les lignes ennemies. Leur confiance dans le nombre et le terrain s'effrita à chaque coup précis. Les formations se brisèrent. Les positions autrefois considérées comme sûres se vidèrent alors que les hommes fuyaient. Elle travailla comme un chirurgien, méthodique, professionnel, létal, choisissant chaque balle pour un effet tactique. Désactiver l'arme, couper le commandement, puis effondrer les flancs. La retenue, et non le gaspillage, définissait son tir. Chaque balle comptait, même les blessés. Ethan trouva la force de se relever et de tirer un coup, puis se figea lorsqu'il reconnut Clara. La médecin qui avait distribué des barres protéinées toute la journée, était maintenant en train de démanteler l'embuscade avec une précision chirurgicale. Ethan murmura, à moitié admiratif, « Doc est une sacrée sniper. » Strickland se déplaça jusqu'à ce qu'il puisse la voir à travers sa lunette et les pièces s'emboîtèrent. Comment elle manipulait les fusils lors des contrôles, son espacement sur les freins, pourquoi elle s'était sentie étrangement placée sur une course de médecin. À travers les jumelles, il vit la marque sur son avant-bras, des ailes enroulées autour d'une lunette de fusil, des lettres gravées en dessous, et un souvenir d'un briefing classifié de l'OTAN lui revint en mémoire, fusil fantôme. Clara n'entendit rien de tout cela. Elle était à l'intérieur du rythme du sniper, souffle et gâchette. Un seul mouvement, et rien ne brisa sa concentration. La force ennemie diminua de moitié. Leur assaut coordonné s'effrita en désordre. Mais Clara ne s'arrêta pas. Son réticule trouva le commandant rassemblant des hommes à la radio. Elle relâcha son doigt comme un contact attentif, et le commandant tomba, emportant avec lui le dernier fil de résistance organisée. En moins de 15 minutes, le fusil fantôme avait transformé un piège mortel en une victoire décisive. Ce qui avait été un canyon préparé pour un massacre gisait maintenant jonché de vaincus. Lorsque les derniers combattants s'enfuirent, Clara abaissa le fusil et regarda la même main qui avait bandé Ethan quelques minutes auparavant. Elle ne tremblait pas, solide comme le roc. Certaines compétences ne meurent pas. Elles attendent que l'heure les rappelle. Elle se déplaça à travers la fumée et les positions épuisées, déplaçant les lignes de mire tous les quelques tirs pour éviter les contre-snipers. Sa transformation complète est totalement dévastatrice. Clara se souvint de l'avertissement de sa mère. Reste enraciné à un seul endroit et c'est le suicide parce que l'artillerie effacera tout autour de toi. Mais ces talibans ne s'étaient pas préparés pour un fusil fantôme. Ils s'attendaient à ce que les SAS soient acculés avec des munitions en baisse encerclées dans un canyon. Au lieu de cela, ils faisaient face à un fantôme qui régnait sur les montagnes et frappait à des distances que leurs AKS ne pouvaient pas atteindre. Un survivant terrifié cria à sa radio, la panique se propageant alors que les tirs uniques et précis leur disaient que l'impossible était réel. Des hommes tombèrent dans des endroits qu'ils pensaient autrefois sûrs, et de vieux mythes chuchotés à travers les camps rebelles sur 3 continents devinrent soudainement leur cauchemar éveillé. Retrouvant son avantage,
Strickland rallia les forces spéciales dans une contre-attaque. Victor et Derek balayèrent les tandis qu'Ethan, ensanglanté mais alerte, gardait le guet, et Clara les couvrit par l'arrière. Ensemble, la médecin à la voix douce et ses frères d'armes abattirent l'ennemi avec une précision impitoyable. Donner des ordres semblait presque inutile dans ce chaos. Mais les années de Strickland dans les opérations spéciales lui avaient appris à ne jamais se figer. Il s'adapta, déplaçant ses hommes tandis que Clara restait allongée dans la neige. Son fusil fusionnait à sa volonté. Sa respiration stabilisa l'arme comme si elle faisait partie de son propre corps. À travers le verre, elle suivit chaque fil d'un combattant ennemi appelé Kea. Le monde rétrécit en un cercle de verre où la vie et la mort pendaient sur des millimètres. Le tir 12 laissa tomber les snipers, rampant sur la crête ouest avant qu'ils ne puissent même viser. Le tir 13 mit fin à un mitrailleur RPG avant qu'il ne puisse tirer. Le tir 14 fit taire un homme de radio en plein appel de renfort. Chaque balle était un calcul, distance, vent, mouvement, trajectoire traitée en quelques secondes, transformée en changement de lunettes sans faille, et en respiration régulière. Les cils regardèrent le combat s'inverser sous leurs yeux. L'ennemi qui avait marché en se pavanant se dispersa maintenant en panique, abandonnant des armes et du matériel. C'est irréel, halta Ethan, serrant sa jambe, personne ne change une bataille comme celle-ci seule. Mais Clara Mitchell n'était pas une soldate ordinaire. Des années d'entraînement, des cicatrices de combat et un don rare dans toute génération firent d'elle quelque chose de plus. Elle était née avec des mains stables et des yeux perçants, tempérés par des heures interminables de discipline. Et surtout, elle avait choisi. 8 hommes ne mouraient pas sous sa surveillance. Alors que les dernières poches de résistance s'effondrèrent, Strickland s'approcha d'elle. Elle nettoya le fusil avec le même soin délibéré qu'elle utilisait sur les outils médicaux, chaque mouvement exact. Ses yeux tombèrent sur le tatouage le long de son avant-bras, des ailes enroulées autour d'une lunette de fusil, des lettres étranges gravées en dessous, et de faibles décomptes de victimes qu'aucun médecin ne devrait porter. « C'est vous » murmura Strickland, pas une question, mais une reconnaissance. Clara leva son regard, rencontrant le sien pour la première fois depuis que la bataille avait commencé. Derrière le brouillard de ses lunettes, Strickland saisit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une profondeur creusée par trop de batailles et des choix auxquels personne ne devrait jamais faire face. Clara démonta tranquillement le fusil, sa voix presque un murmure. « Je ne suis plus cette personne. » Strickland l'étudia, remarquant comment sa main s'attardait encore contre l'arme comme si elle y appartenait. « Peut-être pas, dit-il doucement, mais ce soir, j'avais besoin que vous le soyez. » Clara ne répondit pas. Elle était déjà en train de revenir au docteur Mitchell, la médecin réservée, concentrée sur le soin des blessures. Pourtant, Strickland savait qu'il avait aperçu l'autre côté de son masque, et il savait qu'il ne la regarderait plus jamais de la même manière. Ni Ethan, le soldat qu'elle venait de sauver. Le canyon se calma dans le silence, brisé seulement par le vent sur la roche et le bourdonnement lointain d'un véhicule qui s'éloignait. Clara glissa le M24 dans son sac, enfoui sous des couches de matériel médical comme s'il n'avait jamais été là. Pour n'importe qui d'autre, elle n'était que le docteur Mitchell à nouveau. Des lunettes épaisses sans buant, des mains stables bandant des blessures. Mais les 8 cils qui avaient été témoins de sa transformation porteraient le souvenir à jamais. Lorsque l'équipe sécurisa le terrain, le capitaine Strickland prit le décompte, 14 ennemis morts, 0 pertes amies. La voix de Victor vint stable, pleine d'admiration. Chaque tir parfait. Je n'ai jamais vu une telle précision. Ethan se pencha en arrière contre les rochers, regardant Clara alors qu'elle bandait sa jambe avec vénération dans ses yeux. « Doc, qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle garda sa concentration sur le saignement, vérifia la circulation, serra le bandage pour tenir jusqu'à ce qu'un véritable soin puisse l'atteindre. Strickland la pressa avec son regard, et elle sentit le poids d'un passé qu'elle avait essayé d'enterrer. Enfin, elle admit tranquillement. Je suis quelqu'un qui est devenu trop bon dans quelque chose que je n'ai jamais voulu être. Je pensais avoir laissé cette partie de moi derrière moi. Strickland murmura. Peut-être bien, mais ce soir, vous ne l'avez pas laissé. Derek, berçant son épaule déchirée, ajouta, vous nous avez tous sauvés. La voix de Clara vint plate, presque détachée. J'ai fait ce qui devait être fait, rien de plus. Mais tout le monde là-bas savait que c'était bien plus que cela.
Les histoires voyagent rapidement dans les opérations spéciales, plus vite que les balles, et le mot se répandit que le fusil fantôme avait transformé un massacre en victoire. Strickland savait que le débriefing serait différent de tout ce qu'il avait connu en 15 ans de travail secret. Les rumeurs du passé de Clara, que l'on croyait longtemps enterrées, referaient surface. Les analystes qui avaient cru qu'elle était partie étaient maintenant confrontés à la preuve qu'elle vivait. Le professeur Mitchell, un vieil informateur, avait une fois noté que son dossier était impeccable pendant 7 ans. Mais de 99 à 2006, il y avait des lacunes. Clara releva ses lunettes dans ce même geste familier que Strickland avait vu d'innombrables fois. « J'étais sur des missions classifiées », dit-elle uniformément. « Si nécessaire, vous aurez l'autorisation de les examiner. »« Et vous l'avez ?» quelqu'un insista. « Oui. » Le silence qui suivit porta le poids de missions enfouies dans des éditions, des actions qui modifièrent des guerres, des légendes que peu connaissaient même l'existence. Cette nuit-là, Ethan écrivit chez lui. À sa sœur, il confessa à quel point il avait frôlé la mort et comment la médecin considérée comme fragile avait été celle qui les avait tous sauvés. Tous ceux qui entendirent l'histoire comprirent exactement ce qu'il voulait dire. La femme qu'ils avaient négligée devint un moment tiré directement du cinéma, les sauvant tous avec un fusil dont aucun d'eux ne savait même qu'elle le portait. Ces balles coupant à travers la nuit comme si elles pouvaient voir à travers les murs. Le mot s'en répandit bien au-delà de leur unité. Dans les opérations spéciales, les légendes passent plus vite que les ordres. Et quand quelqu'un fait l'impossible, le comte trouve toujours un moyen de raisonner. En quelques semaines, Clara Mitchell se dressa comme la preuve qu'un véritable héroïsme peut surgir des endroits les plus inattendus. Même ceux qui se déplacent silencieusement dans l'ombre peuvent allumer des miracles lorsque le moment l'exige. Mais Clara ne voulait aucune de l'attention. Elle refusa les entrevues, refusa les médailles, et retourna directement aux soins des blessures comme si rien n'avait changé. Lorsqu'on lui posa des questions sur son passé, elle donna toujours la même réponse. « Je ne suis plus cette personne. Je suis juste ici pour aider. » Pourtant, la vérité allait plus loin. Pendant 7 ans, Clara avait essayé d'enterrer la partie d'elle qui la définissait autrefois, construisant sa vie autour de la guérison au lieu de tuer. Mais ce qui s'est passé dans la vallée de Darien prouva que certaines parties de nous ne peuvent jamais être effacées. La vie nous force à choisir encore et encore. Une nuit, seule dans sa tente, elle se retrouva à nettoyer un fusil avec la même révérence stable qu'elle lui avait donnée depuis sa première mission. Elle réalisa alors que ce n'était pas seulement de l'entretien. C'était un rituel, presque une prière, comme un artisan honorant des outils sacrés. Strickland lui avait demandé tranquillement « Le regrettez-vous » Elle leva les yeux vers lui, et derrière son visage buriné et ses lunettes embuées, 2 personnes portaient le même poids. Des fardeaux de choix que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. « Il a fallu 7 ans, répondit-elle doucement, pour me souvenir pourquoi j'ai appris à tirer en premier lieu. » Dans un monde obsédé par les titres, Clara rappela à tout le monde que les gens ne sont jamais seulement leur travail. Que la médecin distribuant des barres protéinées possédait la compétence de renverser une bataille entière. Que la figure tranquille avec les lunettes embuées avait une histoire enfermée dans des fichiers que la plupart ne liraient jamais. Son histoire révéla que les héros ne correspondent pas toujours à l'image, que parfois ce sont des âmes ordinaires qui font des choses extraordinaires quand personne d'autre ne le peut. L'héroïsme est de savoir que ceux qui nous entourent peuvent détenir des forces cachées, un courage indicible et des sacrifices qu'ils ne diront jamais. Et surtout, la transformation de Clara de guérisseuse à protectrice prouva que nous ne sommes jamais piégés dans ce que nous étions autrefois. À tout moment, nous pouvons choisir à nouveau. Et quand des vies sont en jeu, parfois le seul choix est de devenir exactement ce dont les autres ont besoin. Les héros surgissent souvent des endroits les moins attendus, et les plus silencieux peuvent porter le feu le plus féroce. Si vous croyez que tout le monde mérite la chance d'être plus que son titre, alors ne vous contentez pas de regarder. Abonnez-vous au compte du vieux Bill et portez la légende en avant, car quelque part là-bas, un autre fusil fantôme attend son moment.